Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est merveilleux. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le roi sur son trône. Alléluia. Amen, amen, amen. L'agneau de notre salut. L'agneau qui par son sang nous a réconciliés avec le Père. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'auteur d'un grand salut. Alléluia. Oh yes. Un invité spécial. Amen. Nous allons le voir dans un texte que nous aimons beaucoup, que nous évoquons presque tout le temps. C'est dans Jean chapitre 2, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. Jean 2, 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et sa parole? Donc Jésus est encore au début de son ministère. Amen. Alléluia. Jésus est encore au début de son ministère. Et il va lancer les hostilités à partir des noces, à partir des mariages. Donc Jésus commence son ministère à partir d'un mariage. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Si le Seigneur commence son ministère par un mariage, cela, bien aimé, démontre à suffisance combien le mariage est important aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Vous allez voir que juste avant, Jésus était en plein recrutement de ses disciples. Quand vous lisez au premier chapitre de Jean, il était en train de recruter ses disciples, son équipe. Et il venait juste de prendre Nathanaël avec lui. Nathanaël, pardon. C'est une histoire qui suit la conversation qu'il a eue avec Nathanaël, qui était quelqu'un de Cana en Galilée.
Donc, il arrive là pendant un temps. Et 3 jours après, il y a donc ces noces à Cana où Marie est invitée. Alléluia. Quand la Bible énumère le nom d'une personne, c'est que c'était des invités de Marc. Parce qu'il n'y avait pas que Marie et Jésus. Alléluia. J'aimerais te dire que tu es un invité de Marc. Oh, dis-moi un bon amen. Il y aura beaucoup de gens, mais on citera ton nom. Alléluia. Même si on te met au milieu de plusieurs bien-aimés, on citera ton nom. On dit à cette fête-là, il y avait sœur telle, il y avait frère tel, parce que tu n'es pas n'importe qui. J'entends quelqu'un qui dit Amen. La Bible dit, Marie fut invitée. Et la Bible ajoute, Jésus fut aussi invité et il était accompagné de ses disciples. C'est clair que Jésus n'est pas invité ici en tant que fils de Marie. Parce qu'ici, Jésus n'est plus le petit enfant qui s'était perdu dans le temple. Vous vous souvenez, il y a une histoire où les parents cherchaient Jésus. Il était resté dans le temple à 12 ans et on l'a trouvé. Il a dit non, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Ici, ça a changé. Ici, on invite Jésus avec ses disciples. Donc, on reconnaît déjà que cet homme a une notoriété dans notre contrée. Alléluia. On l'invite tel quel. C'est une autorité, c'est une personnalité. Voilà le terme, c'est une personnalité. Jésus est invité comme personnalité. Pas simplement en tant que fils de Marie. La preuve, vous savez, quand on invite une personnalité, ben, elle est accompagnée par ses collaborateurs, son protocole, son équipe. Donc c'est Jésus qui est invité et toute son équipe avec lui. Il fallait, je pense, être une grande personnalité pour être accepté avec toute son équipe pendant une fête. Alléluia. Voilà. Ceci pour expliquer la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, ils sont invités à un mariage. Vous allez voir, cette histoire, elle est un peu bizarre. Ce récit de mariage est un peu bizarre parce que on ne parle pas trop des époux. On ne parle pas trop des conjoints. On ne parle même pas de la fête comme telle. C'est un fait qui vient mettre en évidence quelques invités. Amen. Qui sont les époux, on ne sait pas. Toute l'histoire, on ne sait pas trop. Mais c'est quelque chose qui s'est passé, mais qui va finalement mettre en évidence quelqu'un, alléluia, qui était au début de son ministère. Il y a des choses que Dieu peut permettre juste pour que tu sois découvert. Tu n'as pas compris. Je dis, il y a des situations, des circonstances, des événements que Dieu peut créer, susciter pour qu'on découvre quelqu'un qui peut apporter la solution. Et beaucoup de gens bien-aimés ont reçu des choses, ont reçu un potentiel, ont reçu des grâces extraordinaires, mais parfois ils ne sont pas reconnus. Ils peinent à entrer en scène, comme on a vu la dernière fois. Jésus, même s'il avait ses disciples, mais il y a toujours cette étiquette qui colle, qui le collait. Fils de Joseph, fils de charpentier. Vous savez, dans ce monde, quand on ne voit pas, on ne peut pas croire. Quelqu'un dit Amen. Et en cela, j'attire votre attention. La différence entre l'évangile de Jean et les autres évangiles, c'est que l'évangile de Jean, lui-même, il le dit de façon claire. Le but de cet évangile était de démontrer la divinité de Jésus. Pour que Jésus soit accepté, que tout le monde croit que c'est lui le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir, et que le salut était en son nom. Alléluia. Ça, c'est le but de cet évangile. C'est Jean lui-même qui le dit d'ailleurs. Attendez. Ça doit être dans Jean 20. Jean chapitre 20. Amen, amen. Alléluia. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Voilà, donc Jean, quand il écrit, d'ailleurs, comme vous voyez, il n'a pas énuméré beaucoup trop de miracles. Il en a énuméré environ 7.
Et dans les 7, quand il est décrit pas tellement comme les autres. Il prend juste les parties qui mettent vraiment en évidence la puissance et la divinité, la grandeur, la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc quand Jean décrit cette histoire, bien-aimé, il y a un but. Le but, c'est quoi? C'est montrer que Jésus n'était pas n'importe quel invité. Que Jésus n'était pas n'importe quel invité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Invité aux noces. Je parlais du mariage, vous savez, le mariage n'est pas une invention humaine, c'est une institution divine, c'est Dieu lui-même pour bénir les hommes, pour les rendre heureux, a créé ce cadre particulier, vraiment merveilleux, pour vivre des choses extraordinaires par le lien de l'amour, mais sur la terre. Deux personnes qui se marient partagent des choses extraordinaires. Extraordinaires. Donc c'est Dieu lui-même qui a béni le premier mariage. J'aime souvent dire qu'il était le parent et le maire. Donc la dot, c'est lui qui a pris, c'est lui qui a célébré, c'est tout ça, témoin, tout ça. Amen. C'était tellement important. Mais nous savons comment est-ce que cette relation avec Dieu a eu des problèmes du fait de la chute, comment dire, du fait du péché d'Adam et Ève qui ont écouté le serpent au lieu de rester à ce que Dieu leur avait dit. Amen. Et quand Jésus vient sur la terre, vous allez voir, il commence aussi son ministère. Hein, comment? Par le premier miracle, il le fait où? À l'occasion des mariages. C'est là une très grande importance. Et vous allez voir que tout à la fin, les choses se termineront aussi par un mariage. Alléluia. À la fin, il y aura aussi les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Donc ça commence par le mariage, ça se termine aussi par le mariage. Et le Seigneur lui-même, il considère son peuple, il considère Israël comme son épouse. Il se montre comme l'époux d'Israël. C'est comme ça qu'à chaque fois que Israël se détourne de lui, il dit que voilà, c'est un peuple non seulement rebelle, mais c'est un peuple qui commet l'adultère, donc qui va avec un autre, parce qu'il nous considère comme son épouse. Et l'Église, en cela, est considérée comme l'épouse de Christ. Et nous sommes en attente de son retour pour qu'à la fin, comme le dit Apocalypse 19, Alléluia, Alléluia. Verset 9, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Voilà, donc nous sommes aussi en préparation, nous sommes appelés, bien-aimés, à nous garder, à nous purifier, parce qu'il y aura aussi des noces de l'agneau, les noces avec Jésus lui-même. Donc j'avais simplement voulu énumérer ce fait-là, le mariage, c'est l'image de ce qui nous attend. Quand tu te seras bien marié sur la terre, mais prépare-toi à un meilleur mariage avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes appelés, nous sommes invités aux noces de l'agneau. Et là, comme épouse. Quelqu'un a noté ça, Apocalypse 19, verset 9. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors le vin a manqué. Voyez-vous, le vin a manqué. Bien aimé, quand le vin manque, c'est tragique. Quand le vin manque, ça gâche la fête. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a préparé son mariage certainement pendant des mois, peut-être des années. Il s'est préparé. Vous savez, quand on prépare un mariage, c'est pas évident. Il a préparé son mariage, tout était budgétisé. Il y avait des gens à qui on avait donné des rôles. Donc tout était au point. Et quand il dit le mariage c'est tel jour, pour lui tout est au point. Il a la maîtrise du nombre d'invités. Il sait exactement comment les choses vont se passer. Du point de vue humain, tout était au point. Alléluia. Mais grande a été leur surprise. Le jour du mariage,
le vin a manqué. Bien aimé, l'homme n'est pas maître de sa vie. Tu ne peux pas contrôler tous les événements. Tu peux prendre toutes les précautions possibles, mais tu ne seras pas à l'abri d'un imprévu. Alléluia. Tu ne seras pas à l'abri d'une surprise désagréable. Tu peux tout budgétiser. Tu dis, voilà, j'ai pris mon temps. Bien aimé, tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Il suffit qu'un élément change. Il suffit qu'une donnée varie. Il suffit, bien aimé, qu'une circonstance évolue. Tu peux être désemparé, tu peux être déboussolé. Amen, amen, amen. C'est pour ça que l'homme ne doit pas compter sur lui-même. Et l'homme ne doit pas aussi compter sur l'homme. Parce que l'homme est faillible. L'homme est limité. L'homme a des incapacités. Au-delà de ce qu'il vous montre, l'homme a des faiblesses. Si tu places ta confiance dans l'homme, tu seras désagréablement surpris. Si tu places ta confiance dans ton compte en banque, il y a des choses que ton compte en banque ne peut pas résoudre. Si tu places ta confiance dans tes relations, il y a un moment où tes relations ne seront pas d'un grand secours. Alléluia. Alléluia. Si tu places ta confiance sur ton intelligence, je te dis, ton intelligence est limitée. Le Seigneur a dit à Job, comme moi je fondais le monde, tu étais où? Tu n'es pas assez intelligent pour maîtriser tous les paramètres de ta vie. La Bible déclare, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Personne d'entre nous ici ne peut dire exactement ce qui va se passer après ce culte. Personne. Personne. Nous sommes exposés, bien aimés, aux choses qui peuvent tout mettre en vrac dans notre vie. Malgré les précautions, les études, les relations, la position qu'on peut occuper, il y aura toujours des surprises. Fais attention. Alléluia. Le vin a manqué, mais est-ce que vous croyez un seul instant, vous pensez un seul instant que ce couple-là pouvait inviter tout ce monde pour que la fête soit gâchée? Non. Ils avaient tout prévu du point de vue des hommes. Fais attention à tes calculs. Fais attention à tes calculs. La vie a des surprises. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors Marie qui était là, quand elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus de vin. Est-ce qu'il y a Marie ici? J'aimerais m'arrêter un peu sur l'attitude de Marie. Alléluia. Alléluia. Marie est invitée comme Jésus, mais quand Marie se rend compte qu'il n'y a plus de vin, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle se retourne vers Jésus. Elle se retourne vers Jésus qui est son fils pourtant. Mais ici, elle ne se retourne pas vers son fils biologique. Elle se retourne vers quelqu'un qu'elle connaît. C'est que Marie avait le témoignage de Jésus. Marie connaissait Jésus. Elle savait que Jésus était capable de faire quelque chose à ce niveau-là. Alléluia. Elle avait le témoignage que Jésus était un invité spécial. Que la présence de Jésus pouvait rattraper la situation. Alléluia. Marie, bien-aimée. Marie, c'est le chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui est conscient de son rôle, qui doit témoigner Christ, qui doit, bien aimé, jouer son rôle là où Dieu l'a mis. Marie, c'est un témoin de Christ. Marie, c'est quelqu'un qui a une expérience avec Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils n'ont plus de vin. Et là, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. Ah, là, ça c'est un problème par contre. Est-ce qu'un fils peut parler comme ça à sa mère? C'est une façon de vous dire que ici Jésus voulait affirmer son autorité, s'affirmer dans sa mission. Et il voulait absolument mettre fin à la confusion. À un moment que Marie ne pense pas que, voilà, lui maintenant qu'il est entré, on a vu ça dimanche passé, il est entré déjà dans son ministère, voilà. Il ne faut plus le considérer comme le petit enfant à qui on peut donner des ordres.
Vous êtes là? Alléluia. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Là, c'est Louis II 1910. Maintenant, quand vous prenez le semeur, la Bible dit ceci. Écoute, lui répondit Jésus. La version de semeur. Écoute, lui répondit Jésus. Et c'est toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Alléluia. Prenons parole vivante. Ce verset 4. Écoute, lui répondit Jésus. En quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Alléluia. 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 Voyez-vous? Mère, est-ce que... Voilà. Français courant. Mais Jésus lui répondit. Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Alléluia. Est-ce qu'un fils peut parler comme ça à sa mère? Il dit, est-ce à toi de me dire ce que je dois faire? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a une leçon ici. Je disais que dans ce texte que nous connaissons bien, j'aimerais juste énumérer quelques leçons, ça peut nous aider. Ici, Jésus a refusé, bien-aimé, d'agir sous la pression de sa mère. Jésus n'agit jamais sous la pression. Jésus n'accepte jamais la manipulation. Jésus n'agit jamais pour exhiber son pouvoir. C'est le piège aujourd'hui que nous avons. Parfois, on veut exhiber ce que nous sommes. On veut démontrer notre pouvoir. On veut montrer de quoi nous sommes capables. Jésus a résisté à cela. Vous verrez, c'est la même attitude que Jésus a eue quand il a été tenté par le diable. Il a dit au diable, ce n'est pas à toi de me donner les ordres. Retire-toi de moi. Alléluia. Jésus voulait simplement dire à sa mère, dans cette affaire, le donneur d'ordre, c'est qui? C'est le Père. Ce n'est pas toi. Un homme de Dieu ne doit jamais être manipulé. Un homme de Dieu ne doit jamais être guidé par la pression de ceux qui l'entourent. Il y a quelqu'un qui a essayé cela, c'était Aaron. Comment il a fini? Il a fini avec le veau d'or. Le peuple s'est assemblé et l'a influencé. Parce que Moïse ne vient pas, on fait ça. Comment ils ont terminé? Le veau d'or. Écoutez son Dieu. Le ministère, tu l'as reçu de Dieu. Et chaque fois que, bien aimé, quand Jésus agissait, il agissait par amour, par compassion et par la foi de ceux qui le lui demandaient. Amen. Mais jamais sous la pression. Jamais sous la pression. Jamais par manipulation. Un homme de Dieu doit résister à la manipulation. Un homme de Dieu ne peut pas être manipulé par la poche de ceux que Dieu lui envoie. Non. Un homme de Dieu ne peut pas être manipulé par les biens. Un homme de Dieu doit dire la vérité. Un homme de Dieu doit dire ce que Dieu lui dit. Et un homme de Dieu ne fait pas des choses pour qu'il soit apprécié des hommes. Un homme de Dieu travaille pour que Dieu, qui l'a appelé, qui l'a équipé, qui l'a envoyé, trouve son compte dans son ministère. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Sinon, tu seras ballotté. Tu peux changer le message en fonction de ceux qui sont devant toi. Non. Un homme de Dieu dit ce que Dieu lui a dit. Ceux qui croient, ils vont croire. C'est Dieu. Même croire là, c'est Dieu qui fait. Nous faisons seulement notre travail. Le fait que vous soyez là, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Si vous êtes parti, revenu, c'est Dieu qui vous a dit que c'est ici votre place. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Parfois nous avons l'impression, nous voulons faire croire que nous, on ne remplacera jamais Dieu. Nous sommes en mission. On doit toujours rester à l'écoute de Dieu. Ne faire que ce que Dieu dit. Quand il veut écouter. Et Jésus énumère encore, il évoque encore, bien aimé, une clé ici. Il le sent. Le temps. On peut faire beaucoup de choses. Mais attention, est-ce que c'est le temps convenable?
la notion du temps. Amen. Nous sommes tributaires du temps et des circonstances. Mais c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. C'est pour cela qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut et où il veut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Dis, mon heure n'est pas encore arrivée. Bon, alors, quand Jésus dit mon heure n'est pas encore arrivée, ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que non, je suis encore trop jeune ou je n'ai pas encore commencé ma mission. Non. À chaque fois que Jésus parle de mon heure n'est pas encore arrivée, en fait, il parle quoi? Il parle de la croix. Il parle de la croix, de sa mort. Il y a des choses qui devaient attendre ce moment-là. Et ici, on est en train de lui demander quoi en fait? De donner le vin. Mais lui, quand il dit mon heure n'est pas encore arrivée, il pense à un vin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive là où je vais? Il dit, je ne ferai pas avant le temps. Même si je fais maintenant, ça ne sera pas encore comme je ferai en ce temps-là. Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Mon heure n'est pas encore arrivée. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Prenez par exemple Jean chapitre 7 verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Donc quand il parle de son heure, c'est, bien aimé, il parle des événements. Son arrestation, sa mort à la croix, sa crucifixion et le reste. Donc il y a des choses qui étaient réservées à ce temps-là. Amen, amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen et Dieu le bénit? Gloire à Dieu. Alors, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Toutes les autres versions disent, faites tout ce qu'il vous dira. La réponse de Jésus à Marie, ça a été comme une réprimande, c'est vrai, mais cela a aussi permis à Marie de reprendre sa place. Marie a compris que ce n'était pas à elle de diriger le débat. Alléluia. Chacun a sa place. Et Marie s'est effacée pour dire, faites tout ce qu'il vous, pas moi, mais lui, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est un peu la même attitude avec Jean-Baptiste. Où on voulait, bien aimer, le reconnaître comme Messie. Il a dit non, c'est pas moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. C'est pas moi. Je suis venu seulement préparer sa place, lui préparer la voie. Marie s'est effacée. À chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons nous-mêmes croire que c'est à lui de le faire. La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc le problème ici, c'est que le vin a manqué. Et la grâce qu'ils avaient, c'est que parmi leurs invités, il y avait non seulement Marie, mais il y avait aussi Jésus. Je veux encore insister sur Marie. Vous savez, Marie c'est qui? Marie, c'est vous. Marie, c'est vous qui avez une expérience avec Jésus. Bien-aimés, quand vous ferez le témoignage de votre expérience avec Christ, quand vous témoignerez ce Dieu qui vous a sauvé, beaucoup de gens seront sauvés. Il y a des gens qui attendent le témoignage de Marie. Dans votre famille, il y a des gens qui attendent que toi, qui es Marie, que tu témoignes. Il y en a qui prennent les choses de Dieu seulement comme ça. Oh non, ben, il n'y a rien. Mais toi qui as une expérience avec le Seigneur, toi qui as une relation avec le Seigneur, quand toi tu parleras, les gens croiront. Alléluia.
C'est toi qui montreras le chemin aux autres. Marie connaissait Jésus. Elle savait comment est-ce que Jésus est venu en elle. Elle savait que Jésus n'était pas le résultat de son union avec Joseph. Vous verrez au verset 12, la Bible dit que Jésus est parti, Marie et les autres avec ses frères. Après, Marie et Joseph ont fait des enfants qu'on appelle les frères de Jésus. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, ils ont eu des frères. Jésus a eu des frères. Jacques, par exemple, qui était le responsable de l'église à Jérusalem, c'était un frère de Jésus. Jude, c'était un frère de Jésus. Il y en a bien d'autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est à vous de présenter Jésus là où vous êtes. C'est à vous de parler de Jésus là où il y a un problème. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on attend quelqu'un qui peut donner la solution. Et vous savez que pour qu'on accepte, qu'on fasse confiance à une personne, il faut qu'il y ait au moins un témoignage. Mais c'est vous qui avez le témoignage. C'est vous qui avez le témoignage de celui qui vous a sauvé. Le témoignage de celui qui vous a donné la victoire. Il y a au moins une situation, un événement, un fait dans votre vie qui peut vous pousser à parler à quelqu'un de Jésus, à témoigner ce que Jésus a fait avec vous. Vous avez au moins une expérience, vous avez été guéri, une expérience où vous étiez désemparé. Le Seigneur est intervenu. Vous n'aviez pas de solution, les portes étaient fermées. Le Seigneur a ouvert une porte. Et quand vous allez trouver quelqu'un qui a une telle difficulté, vous pouvez lui parler du Dieu qui vous a secouru. Alléluia. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour sa gloire. C'est pour que nous parlions de cela. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc témoin, Marie est témoin de Christ, l'image du chrétien qui doit jouer son rôle. Elle connaissait Christ et s'attendait à voir. Quand elle dit ils n'ont plus de vin, ça veut dire quoi? Elle croit que Jésus va faire quelque chose. Ne prie jamais pour quelqu'un si toi-même tu ne crois pas que Dieu peut agir dans cette situation. Ici, Marie est aussi intercesseuse. Donc, l'intercesseur, c'est qui? C'est celui qui ne pense pas à son problème à lui, mais qui prend le problème des autres et le présente à qui? À Dieu qui peut donner la solution. Amen. Donc Marie jouait ce rôle. Et ce rôle est donné à tout chrétien. Tu dois jouer ce rôle partout. Tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à intercéder. Tu es appelé à présenter Christ. À présenter Christ. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Et ici, Marie, donc je disais, est en train de révéler la clé. La clé, c'est quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Vous n'avez plus de vin, c'est vrai, mais ici, vous avez quelqu'un qui peut vous donner la solution. La seule chose à faire, faites tout ce qu'il vous dira. C'est là où nous avons un problème. On est chrétien, c'est vrai. On a un âge à l'église, c'est vrai. On fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais là, quand il faut faire tout ce qu'il nous dit, c'est là où ça pêche. Faites tout ce qu'il vous... Parce que sa parole donne la vie. Alléluia. Sa parole a tout créé. Au commencement était là. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, si Jésus parle, ça va changer. Il y a des situations qui peuvent rester un temps. Mais quand Jésus va parler, quand Jésus dira quelque chose, ça ne peut plus rester tel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Et si Jésus trouve quelqu'un qui peut faire ce que lui il dit, bien aimé, ça dit quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui fait confiance à la parole de Dieu, la parole de Dieu va agir. La parole de Dieu va changer les situations. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu as un
grave. Mais fais tout ce que Jésus te dit. Ton problème est grave, impossible aux yeux des hommes. Mais oh Dieu, il y a la solution. Et cette solution viendra comment? Le jour où tu prendras la décision de faire tout ce que Dieu te dit. Il y a des gens qui font plus confiance aux paroles des hommes qu'aux paroles de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Et comme Marie a dit ça, elle fait quoi? Elle s'est effacée. Vous avez la clé. Bien-aimé, la bénédiction est dans la parole. La guérison est dans la parole. La joie est dans la parole. La paix est dans la parole. La victoire est dans la parole. L'élévation est dans la parole. Tout ce que nous cherchons est là. Faites tout ce qu'il vous dira. Tel que nous sommes ici, Jésus est là au milieu de nous. Et quand je parle ici, c'est lui qui me fait parler. J'ai prié avant de vous parler. Je lui ai dit que moi je ne parle pas. Mets tes paroles dans ma bouche. Alléluia. Parce qu'il y a un défi quelque part. Il y a une famille où le vin a manqué. Il y a un travail où le vin a manqué. Il y a une carrière où le vin a manqué. Alléluia. Il y a un foyer où le vin a manqué. Je veux parler de ta part. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous. Le vin a manqué. Vous savez quand le vin manque, c'est quoi? C'est une affaire qui n'a pas tourné comme prévu. C'est-à-dire on a pris tout, on a réuni toutes les conditions, on a pris toutes les dispositions, mais ça n'a pas fonctionné comme on avait prévu. Maintenant, cela dépend de qui est ton invité. Vous savez, la grandeur d'une fête ne dépend pas seulement de celui qui invite ou du lieu, mais ça dépend aussi de la qualité et de la nature des invités. Une fête est grande, importante par rapport à la qualité des invités. C'est pour ça que je dis notre église est bénie parce que nous avons des invités de marque. Amen. Vous êtes des invités de marque. Et ce matin, nous avons un invité spécial qui est capable de récupérer une situation désespérée aux yeux des hommes. Alléluia. Malgré la réponse que Jésus avait donnée à Marie, vous allez voir que Jésus n'a pas laissé cette famille comme cela. Jésus est le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion. Jésus a eu compassion de cette famille. Je parie que certains invités commençaient déjà même à se moquer d'eux. Mais ça, c'est qu'il invite des gens et il n'a rien à... il ne s'était même pas préparé, ce gars. Et les gens qui parlent comme ça, ils n'ont jamais fait même une fête un jour. Hein. Il y a des gens comme ça, ils ont la parole facile pour non, mais tu vois ce gars-là, mais on n'a même pas bien mangé. Mais pourquoi il nous a invités même? Il n'a même jamais fait un anniversaire, mais son problème c'est juste dénigrer ceux qui essaient de faire quelque chose. Et ce jour-là, il y avait des gens comme ça. Non, mais on a seulement pris un peu, il n'y a plus rien. Et vous avez des gens qui, à des occasions comme ça, mais qui se lâchent. Hein? Mais le vin a manqué. Le vin a manqué. Quand le vin manque, bien aimé, dans un foyer, ça devient un calvaire. Le vin, c'est le symbole de la joie. Amen. C'est le symbole de la joie. Et la joie que nous procure qui? Le Seigneur. La joie du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu dimanche passé dans Philippiens 4, verset 4, que notre joie c'est en Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre joie c'est dans le Seigneur. Si tu mets le vin du monde, les choses du monde comme la source de ta joie, tu seras déçu. Parce que ça va s'épuiser. Mais si Jésus-Christ est la source de ta joie, si Jésus-Christ est la source de ton vin, bien aimé, quel que soit l'endroit, tu n'auras jamais de pénurie. Alléluia. Alléluia. Dans le monde, aujourd'hui, nous vivons la période des pénuries. Vous avez un État qui fait un budget et dit voilà comment on va faire, mais à la fin,
le budget ne répond plus. On va faire un collectif budgétaire, on va essayer de rattraper. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus. Amen, amen. Oh, j'aimerais que mon pays invite Jésus. J'aimerais que quelqu'un m'entende et invite Jésus. Quand Jésus est là, même si le vin manque, il y aura un miracle. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. J'aimerais, bien aimé, qu'une entreprise invite Jésus. J'aimerais qu'un leader qui me regarde invite Jésus. J'aimerais qu'un jeune invite Jésus dans sa carrière. J'aimerais qu'un étudiant invite Jésus dans sa vie. J'aimerais qu'une église invite Jésus. Parce que parfois nous voulons prendre la place de Jésus, même nous les pasteurs. Parfois on veut prendre la place de Jésus. J'aimerais que lui-même soit là. Alléluia. À chaque fois qu'on prend la place de Jésus, on se prive des miracles que seul Jésus peut faire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'églises. Mais parfois ce sont comme des réunions des hommes. Jésus n'est pas à sa place. Alléluia. Nous devons remettre Jésus à sa place. Nous devons remettre Jésus à sa chair. Quand je me tiens ici, je dois donner le message que Jésus aurait pu ou dû vous donner lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? J'aimerais que Jésus soit vraiment l'invité spécial de ma famille. Il a dit, il se tient à sa porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa parole, sa voix et ouvre, il fera quoi? Il va entrer. Et quand Jésus entre, bien aimé, il ne te laisse pas comme tu es. Il te fera manger. Et bien sûr, il va aussi t'inviter aux noces de l'agneau. Si tu l'invites, il t'invitera aussi. Jésus sait rendre l'ascenseur. Mais ceux qui ignorent Jésus, ceux qui invitent tout le monde sauf Jésus, vous aurez des surprises. Aujourd'hui, on se moque de nous. Ah, c'est quoi leur histoire là? Ils prient trop. Laissez-les se moquer de vous. Très bientôt, on aura besoin de votre Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Je veux dire à qui veut m'entendre. Quand vous avez fini d'inviter tout le monde, vérifiez si Jésus fait bien partie de vos invités. Jésus est l'invité spécial qui ne doit jamais manquer dans toutes les circonstances de notre vie. Dans votre maison, vérifiez que Jésus est là. Dans votre entreprise, vérifiez que Jésus est là. Dans votre pays, vérifiez que Jésus est là. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un? Qui dit un bon amen, Dieu va le bénir. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Remplir jusqu'au bord. Il est rempli comment jusqu'au? Il y avait 6 vases qui servaient à la purification des Juifs. Parce que les Juifs, évidemment, la purification, c'est quelque chose de très important. Avant de manger, on purifie les mains. Avant de faire telle chose, on fait ceci. C'est très important, très important. Donc, il y avait des vases qui étaient là. Et il fallait comment? Purifier les mains. Mais quand le vin a manqué, bien aimé, quand le vin a manqué, Jésus n'a pas choisi des récipients, je ne sais pas, des récipients propres. Il n'a pas dit allez au magasin là-bas prendre des récipients qui n'ont jamais été utilisés. Non, Jésus a utilisé les vases qui étaient là, bien aimés, qui servaient déjà à la purification des Juifs. Alléluia. Toi, on n'attend plus rien de toi. Quand le monde te regarde, dit, il n'y a rien qui peut sortir de toi. Tu es peut-être déjà en fin d'usage. On dit, il n'y a plus rien là-bas. L'âge est déjà révolu. Le temps est déjà passé. C'est sale. Dans cette famille, il n'y a rien là-bas. Tout le monde n'aimera pas toucher à toi. Mais Jésus va t'utiliser. Jésus va utiliser les vases déjà usés. Jésus va utiliser les vases sans valeur. Parce que c'est là, vous savez, bien aimé, un récipient là où on se nettoie, c'est pas propre. Mais c'est ça que Jésus va prendre. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre famille. Je ne sais pas ce qu'on dit de toi. Mais Jésus est capable de te récupérer et de te donner la valeur. S'il y a quelqu'un qui dit Amen. Écoutez-moi, vous savez une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez, un récipient prend de la valeur en fonction de ce qu'on y met.
Même quelque chose qui est sale. Si vous prenez l'or pur, vous mettez là-dedans, bien-aimé. On va commencer à protéger ces récipients-là. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Une voiture, bien-aimé, prend de la valeur en fonction de qui monte là-dedans. Qui monte là-dedans. Amen. C'est vrai que c'était des vases usés. Mais le fait que Jésus a récupéré ça, Jésus a fait son opération là-dedans. Automatiquement, ces vases ont acquis de la valeur. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur va te valoriser. Là où, vous savez, les vases, on les met où? À la porte. Les vases, on les met à l'extérieur. Les vases, on n'a pas besoin de là où il y a la fête. Alléluia. Les vases, c'est là-bas. Amen. C'est quand on veut se nettoyer qu'on en a besoin. Alléluia. Mais Jésus va te valoriser. Là où on te méprise, Jésus va te... Quelle est l'autre leçon encore? La Bible dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Jésus voulait faire le miracle, mais l'homme avait aussi sa part. C'était à l'homme de faire quoi? De remplir le vase. Remplir le vase, c'était la part des hommes. Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Tu as un pas à faire. Tu as un acte à poser. Tu as une action à entreprendre. Jésus va faire le miracle. Mais toi, tu as un effort à faire. Tu as un pas à faire. Tu as une action à poser. Quelqu'un dit un bon amen. C'était à eux de remplir les vases. C'est à toi de remplir les vases. C'est à toi de quitter ta maison et venir à l'église. C'est à toi de poser un acte de foi. C'est à toi, bien-aimé, de prier. C'est à toi, bien-aimé, de demander pardon. C'est à toi de te repentir. C'est à toi de montrer que tu fais confiance à Dieu. Alléluia. Jésus est capable de faire. Mais c'est à toi de remplir le vase. C'est pour cela que dimanche passé, on a vu, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les choses commencent? Quel est l'acte que je peux poser pour que le miracle se déclenche? Alléluia. Vous voyez, les messages s'enchaînent. Ces messages sont pensés à ce qu'on a dit dimanche dernier, mais là, je vois que ça s'enchaîne. L'homme a sa part. Alléluia. N'attends pas seulement que les autres fassent pour juger. Toi, tu as aussi une part dans l'affaire. Quelqu'un dit Amen. Esdras 10, verset 4 dit, lève-toi car cette affaire te regarde. Esdras 10, verset 4. Lève-toi car cette affaire fait quoi? Te regarde. Ça te regarde. Nous venons là, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. Mais et après, quand tu as fini de prier, après, Marie a fait la demande. Marie a intercédé. Oui, mais tu ne dois pas seulement vivre sur la foi des autres. Tu ne dois pas seulement t'agripper à la foi des autres. Tu dois te lever toi-même aussi. Marie a déjà intercédé, mais il y a une part pour toi. Oh non, priez pour moi, pasteur, prie pour moi. Je vais prier pour toi et je prie pour vous tous. Mais c'est à toi de remplir le... Je peux jeûner, mais c'est à toi de te lever. Je peux jeûner, mais c'est à toi de travailler. Je peux prier, mais c'est à toi de marcher, de poser un dossier quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Parce que ceux qui ne font pas leur part, ils s'érigent toujours en juges. Ils jugent tout ce que les autres font. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Mais ce sont des juges. Ils ont des stylos rouges pour noter. Là, il n'a pas bien prêché. Pour toi, on prêche bien quand on t'a cajolé, et on t'a encensé. Mais quand on touche, quand on frappe, là, non, aujourd'hui, il n'y a pas d'onction. Il y a l'onction, c'est toi qui ne veux pas prendre ce que Dieu veut te dire. Il y a l'onction. Cette parole est pleine d'onction. Et cette parole te dit que tu as une part. Dans le miracle, tu as une part. C'est à toi de remplir le... Que Dieu bénisse ceux qui acclament. J'entends quelqu'un qui dit, je ferai ma part pour que l'eau soit changée en vin. Donc il fallait une intercesseuse, Marie. Il fallait des cuves. Hein?
Et il fallait des gens pour remplir les... Ah oui. Vous savez, Dieu utilisera toujours des hommes. Et quand ils ont obéi, donc ils ont fait tout ce que Jésus a, Marie leur avait donné le secret. Faites tout ce qu'il vous... Quand ils ont fait ce que Marie leur a dit, ce que Jésus leur a dit, quand ils ont suivi le conseil de Marie, c'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Donne ton oreille à quelqu'un qui t'aide à obéir à Dieu. Donne ton oreille à quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Donne ton oreille, marche avec une personne qui te rapproche de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, c'est très important. Même à l'église, il y a des gens, tu l'écoutes, tu t'éloignes de Dieu. Tu marches avec lui, il va t'éloigner de Dieu petit à petit. Malgré la grosseur de sa Bible, malgré des choses qui peuvent... Mais, ozo yo kaye moke ozo salanini, ozo zonga sima, ozo tika nzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole? Ils ont écouté le conseil de Marie. J'aimerais que tu sois quelqu'un, bien-aimé, qu'on peut écouter. Que tu sois quelqu'un dont on peut considérer le conseil et la voix. Je veux que ta voix compte désormais. Tout le monde peut parler. Mais il y avait plusieurs invités. Mais comme Marie a parlé. Donc c'était une femme digne d'être écoutée. Est-ce que tu es digne d'être écouté? Ils ont rempli jusqu'au bord. Jésus est capable de nous bénir, bien-aimés, en abondance. Jésus est capable de nous bénir avec débordement. Quand nous obéissons à sa parole. Quand nous faisons ce qu'il dit. Parce que quand nous obéissons, c'est sa gloire. Quand nous obéissons, la gloire ne sera pas attribuée à un homme. Vous allez voir, bien-aimés, que l'opération qui se fait ici, Jésus n'a pas besoin d'aller dans une brasserie. Il n'a pas besoin de solliciter ceux qui étaient habitués à fabriquer le vin. C'était là seulement. Le laboratoire, c'était quoi ça, hein? Parole. C'était sa parole. C'était sa parole. Amen, amen. Oh, dis amen, Dieu va te bénir. Dis, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Waouh. Il dit remplissez. Ils ont rempli. Puisez. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il s'est seulement appuyé sur l'obéissance de ceux qui étaient là. L'obéissance. L'obéissance simplifie l'action de Dieu. L'obéissance rend facile l'action du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vouloir l'action du Saint-Esprit en marchant dans la désobéissance. Non. Alléluia. C'est comme cela que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on est dans l'obéissance, les choses sont faciles. Mais quand on est dans la désobéissance, on va se sacrifier, on va suer, ça va nous demander beaucoup d'efforts. Il y a des choses qui peuvent se faire facilement dans ta relation avec Dieu. Quand tu vas apprendre à obéir. Nous résistons beaucoup trop à la parole de Dieu. Apprenons à obéir et Dieu nous bénira. Quelqu'un dit un bon amen. Gloire à Dieu. Et il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils puisèrent et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où cela venait, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, mais toi tu as gardé le meilleur pour la fin. Oui, le Seigneur, avec le Seigneur, le meilleur est pour la... Tu peux mal commencer. Mais vaut mieux la fin du chose que son... Vaut mieux la fin du chose que son commencement. En fait, c'est souvent la fin que les gens retiennent. Tu peux bien commencer une affaire, mais les derniers moments, les derniers instants, c'est là que les gens retiennent. Ils ont bu au début, mais après il n'y avait plus rien. Si la fête s'était terminée sur cette note-là, bien aimé, tout le monde aurait dit que ce mariage n'a pas réussi. Mais Jésus soigne la fin.
C'est pour ça qu'il se lève le dernier dans ta vie. Il ne laissera pas n'importe qui signer la fin dans ta vie. Parce que c'est la fin qui le glorifie, alléluia. Parce que la fin c'est le témoignage, alléluia. Parce que la fin c'est la récompense des justes, alléluia. C'est la fin qui compte. Je ne suis pas impressionné par les tâtonnements d'aujourd'hui. Je ne suis pas impressionné, je ne suis pas intimidé. Je ne te juge pas en fonction de même des erreurs que tu commets aujourd'hui. Je sais que tant que tu es là, tant que tu es là dans la maison, tant que tu es là où la parole agit, tant que tu es là où le Saint-Esprit travaille, tu ne resteras pas la même personne. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils verront ta fin heureuse. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas condamner les gens tout de suite. Ne condamnez pas les gens en fonction de leur début. Ne vous moquez pas des gens en fonction des faibles commencements. Il y a des moments où parfois on peut tâtonner, mais attention, il y a la fin. Vous ne savez pas comment sera la fin. Alléluia. Alléluia. Je déclare que ta fin sera heureuse. Alléluia. La fin de ce combat sera en ta faveur. Alléluia. La fin, le meilleur est à venir avec Dieu. Ne meurs pas parce que tu as connu un échec aujourd'hui. Ne meurs pas parce que les choses n'ont pas marché aujourd'hui. Tant que Dieu te garde en vie, il y a encore des choses devant toi. Le meilleur est pour la fin. Dieu n'agit pas comme les hommes. Alléluia. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu ne calcule pas comme les hommes. Il est alpha et O. Tant qu'Oméga n'a pas signé, qu'on ne se moque pas de toi. Je te dis, il y a aussi Oméga dans ta vie. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Alors, il y a une petite leçon ici encore. Vous allez voir que l'ordonnateur du repas ne savait même pas d'où venait le vin. Ça veut dire que Jésus, parce que son temps n'était pas encore arrivé, il n'a pas fait ce miracle devant tout le monde. Il a été discret. Il a fait discrètement avec ceux qui étaient là. Et quand l'opération s'est faite, alors on a emmené le vin à l'ordonnateur du repas. Donc il y a des choses, parfois Dieu peut nous imposer la discrétion. Ne soyez pas toujours exhibitionniste. Ne soyez pas toujours quelqu'un qui cherche à impressionner les gens. Non. Alléluia. L'humilité, c'est très bien, c'est une force. La discrétion, c'est une force. Donc, parce que son temps n'était pas encore arrivé, alors, bien aimé, il a fait, mais juste pour bénir cette famille, mais aussi pour marquer son entrée. Son entrée dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Tout problème, je prophétise maintenant, tout problème grave qui va survenir dans ta vie va être un point d'entrée dans le surnaturel. Tu n'as pas compris, mais c'est quand même sorti. Alléluia. Partout, il y a, vous savez, on parle de miracle quand il y a un problème. Quand il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'attendre un miracle. On parle de guérison quand il y a une maladie. On parle d'abondance quand il y a le désert, la disette. On a besoin de la force quand on est faible. Amen. Voilà. Donc c'est ton problème qui va attirer le miracle. Si néanmoins Jésus est ton invité spécial. Gloire à Dieu. Alors on va terminer parce que voilà, c'est fini, on a bouffé tout notre temps. Alléluia. Apporter à l'ordonnateur du repas. Vous allez voir ici, bien aimé, que vous savez, j'ai beaucoup prêché sur ce passage, mais là, ce sont vraiment des petites leçons que j'aimerais donner à l'église. Vous savez, quand on prêche sur ce passage, le mercredi, comment est-ce qu'on l'aborde. Mais j'aimerais juste énumérer ces quelques leçons qui m'ont vraiment béni et j'aimerais les partager avec vous. Vous allez voir que dans cette cérémonie, les invités ont commencé à jouer les premiers rôles. C'est-à-dire Marie et Jésus, à cette fête-là, ils ont commencé à jouer les premiers rôles. Amen. Alléluia. Tu vois,
C'était des simples invités. Mais avec le problème qu'il y a eu, Dieu les a révélés. C'est-à-dire là, on peut te mettre dans l'anonymat. Mais si Dieu veut te révéler là, il va créer un problème. Et ce problème, la solution ne viendra que par toi. À partir de cet instant-là, tous les regards sur toi changeront. Il y a des problèmes qui ne viennent pas pour t'enterrer. Il y a des problèmes qui ne viennent pas pour t'effacer. Il y a des situations qui viennent devant toi parce que Dieu veut te faire jouer un rôle. Dieu veut te donner un rôle dans ta famille. Dieu veut te donner un rôle dans ta société. Dieu veut te donner un rôle, veut te révéler dans cette entreprise. C'est-à-dire quand il y a un problème, ce n'est pas pour que tu commentes le problème. C'est pour que tu sois la personne par laquelle la solution doit venir. Et quand tu vas apporter la solution, bien-aimé, on te respectera dans cette entreprise. Quelqu'un dit Amen. Donc, ne voyons pas les choses comme ceux du monde. À chaque fois qu'il y a un problème devant nous, ça peut être une opportunité pour nous. Tu dois demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ici? Alléluia. Et Dieu va te montrer. Parfois, c'est une petite chose. Quand tu fais, tu dis, oh, alors que parmi nous, il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça. Et de cet instant, tout le monde va apprendre à te respecter. Les problèmes peuvent être des opportunités pour des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur, bien-aimé, c'est lui la source de notre joie. Il a pris des vases, mais il a aussi besoin de l'eau pour faire le vin. Des vases, de l'eau pour faire le vin. Tu peux être le vase que Dieu va utiliser pour faire quelque chose de très grand. Pour cela, tu as besoin de la part. L'eau, c'est la parole. Et le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit qui est la source de la joie des croyants. Une fois de plus, comme dimanche passé, vous voyez, on ne peut pas dissocier l'action du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille là où la parole de Dieu est respectée, là où la parole de Dieu est honorée, là où la parole de Dieu est crue. C'est là que le Saint-Esprit travaille. La parole de Dieu peut te valoriser. Ton usage, ta nature. Amen. Laisse la parole de Dieu déborder en toi. Laisse la parole de Dieu occuper toute la place. Alors le Saint-Esprit fera toutes les opérations possibles. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Un invité spécial, mais qui a joué le premier rôle dans une fête. Quelle que soit la tournure que prennent les événements dans ta vie, quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quel que soit le degré, bien-aimé, de ton problème, ce qui est important, c'est que cet invité spécial ne manque pas. S'il est là, la situation peut changer. S'il est là, l'histoire peut tourner en ta faveur. S'il est là, bien-aimé, tu peux rattraper la situation. Tu peux rattraper la situation. C'est pour ça que nous devons nous laisser déborder. Ils ont rempli les vases jusqu'à ce qu'elles étaient débordées. Nous devons nous laisser remplir par l'eau de la parole. Nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Afin de vivre la joie qui est la récompense des justes. J'aimerais que tu t'inclines dans la prière maintenant pour dire, Seigneur, sois l'invité spécial dans ma famille. Sois l'invité spécial dans ce travail qui ne va plus bien. Sois l'invité spécial dans ma carrière qui est en train de tanguer.
Sois l'invité spécial dans mon foyer. On a bien commencé, mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas normal. Je commence toujours bien, mais à un certain niveau, ça ne marche plus. Sois mon invité spécial. J'ai recouru à beaucoup de gens, mais à un moment donné, ils n'ont pu rien faire. Toi qui as changé l'eau en vin, aux noces de Canaan, tu peux changer cette situation. Tu peux ramener le vin dans mon foyer. Tu peux ramener la joie dans ma carrière. Tu peux ramener la joie dans ma famille. Tu peux ramener la joie dans mon ministère. Tu peux ramener la joie dans ma santé. Tu peux ramener la joie dans mon pays. J'ai besoin de toi. Sois mon invité spécial. Je ne veux rien faire sans toi. Bien-aimé, invite-le. Tu es comme quelqu'un dont le vin a manqué. Le vin manque dans ta famille. Le vin manque dans tes relations. Le vin manque dans ta carrière. Tu travailles beaucoup, mais c'est pénible. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas la joie dans ta maison. Que Jésus soit là pour changer l'eau en vin. Pour transformer toutes choses dans votre maison. Invite-le. Invite-le encore. Dis Seigneur, viens. Seigneur, viens. Il n'y a plus de vin dans ma famille. Il n'y a plus de vin dans ma carrière. Il n'y a plus de vin dans mon travail. Il n'y a plus de vin dans mes études. Il n'y a plus de vin. Je mène une vie sans saveur. Il n'y a plus de vin. J'ai besoin de toi. Je t'invite dans ma famille. Appelle-le. Je crie à toi.
honte. Il change l'humiliation en gloire. Il change la mort en la vie. Il change l'eau en vin. Tout ce qu'il récupère, il peut le changer. Tout ce qu'il tient, il peut le transformer. Qu'il entre dans cette situation, qu'il intervienne dans ce problème, qu'il intervienne maintenant. Seigneur, nous acceptons de t'obéir. Je ferai tout ce que tu diras. Parle, Seigneur, j'obéirai. Envoie-moi, Seigneur, j'irai. Commande, Seigneur, j'exécuterai. Ordonne, Seigneur, j'obéirai. Merci, Seigneur.